Dans ce tutoriel, je vais vous parler des roll tables. C'est des tables aléatoires, aussi simple que ça, mais en même temps, on peut leur donner un certain degré de complexité. Dans Foundry, c'est cet onglet-là que vous allez avoir dans la barre à droite. Roll Label Table. Ça va permettre de table aléatoire. On sait c'est quoi. Alors, on va en faire une. On va l'appeler rencontre. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Dans Summary, vous pouvez écrire un peu c'est quoi. Donc, ma table de rencontre aléatoire. Voilà. La formule, par défaut, ça dit un des 20, mais il est possible de la configurer nous-mêmes, mais elle va s'auto-calculer aussi, dépendamment de ce qu'on choisit de faire. Ensuite, il y a Draw with Replacement qui permet que les éléments ne soient pas réutilisés. Alors, si vous voudriez qu'à un moment donné, à chaque fois que vous lancez sur votre table, l'entrée, elle se fait biffer ou elle devient non disponible pour que les autres aient plus de chances de sortir par la suite, ben c'est ça que vous allez cocher. Et vous pouvez décider de cacher ou pas la formule utilisée. En réalité, c'est juste cette chose-là. Mais admettons, vous voudriez cacher une information pour savoir, pour pas que le monde se doute, il y a combien d'entrées dans la table. Ben, vous pourriez cacher ça. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez, là, on est en mode édition, parce que la table est vide. Alors, on peut faire un petit plus, et on va rajouter un élément qui est pas mal vide. Et voilà, on peut, là, ça paraît, je pense que c'est le thème noir. Et c'est ça qui fait qu'on voit pas, mais on peut mettre des icônes à chaque élément. Donc là, je suis dans le core data. Il y a beaucoup de petites icônes qui viennent là, par défaut. Donc là, je vais m'en prendre un, là, mettons celui-là. Puis là, ça met ce petit icône-là. Et je vais cliquer sur Edit pour lui mettre le nom du résultat. Là, ça va être rien. Ouais, on va dire qu'il n'y a aucune rencontre pour celle-là. Rien. Et c'est de type texte. Ça pourrait être un document. Je vais vous montrer plus tard les différentes possibilités. On peut jouer avec le poids et la portée, le range. Et mettre un autre texte, description de mon rien. Et je l'update. Alors, on a son titre et sa description, mais là, ma table est très vide. Et si je l'envoie dessus, on a le résultat dans le chat. Et on a parlé de la configuration tantôt. Alors, admettons que je coche ça ici. Je décoche plutôt de cacher la formule. Là, on ne le voit plus, le résultat. On voit plus le dé, on voit simplement le résultat. Et je le remets. Et maintenant, le dé réapparaît. Et automatiquement, la formule aussi s'est mise sur un D1 parce qu'il y a seulement un élément. Alors, aucune rencontre. Bon. Ce serait le fun de rajouter d'autres choses. Mais là, je pourrais dire, dans ma rencontre, moi, je voudrais que ce soit possible de rencontrer des ghouls. Alors, je prends ma goule qui est juste ici et je peux la draguer directement dans ma table, qui vient créer une entrée de cette manière-là. Et l'entrée se rajoute à la fin. Et le range est automatiquement calculé. Ainsi que... Ah, là, lui, il ne s'est pas mis à jour. Mettons... Ah, si je fais update... Non, bon, des fois, il se recalcule, des fois, non. Donc là, ça va être un des deux. Voilà. Alors, j'ai ma goule ici. Alors, j'ai une chance sur deux de rien avoir ou d'avoir une goule. Et à ce moment-là, je lance. Et là, il se passe rien. Pour faire exprès. Il se passe. Voyons, on est donc bien chanceux. Ok, non, ça marche. Un des deux. Vas-y, vas-y. Bon, il veut vraiment pas. Wow. Ok. On va lui
Ah, c'est fou. Écoute, on va y aller avec un des deux. Mais non, mais... Vas-y, vas-y. Ah, voilà. Bon, j'ai eu. J'ai eu. Alors, voilà, j'ai finalement eu mon goal. Alors là, ce que je pourrais faire, c'est simplement le draguer. Oh, vous rencontrez une goule. Et ben là, on part dans le compteur avec ça. C'est assez pratique. Vous pourriez rajouter d'autres choses. Euh, et ça pourrait être un élément de journaux. Donc, vous pourriez créer une entrée qui serait, mettons, un événement de rencontre. Voilà. Et là, ben, vous rajoutez des pages, des choses comme ça. Et vous venez de le glisser ici. Et là, voilà, on a événement de rencontre. Ce qui fait que ça pourrait être pas nécessairement une bataille, mais autre chose, du texte. Et là, il faudrait que je tombe dessus. Hein. Ok, ce que je vais faire, là, le petit bouton ici, là, ça permet, quand le cadenas est ouvert, ça veut dire que l'élément euh, peut être choisi. Donc là, moi, je vais toutes les barrer, à part le dernier. Ah, sauf que là, je suis fait un peu. Ouais. Euh, Ça va aller mieux si je fais un des trois. Et voilà, là j'ai mon événement de rencontre. Alors il apparaît dans le chat, tout ce que j'aurai à faire, c'est cliquer dessus et le bon journal se rouvre. Et ce qui est possible de faire aussi, c'est de lier des tables entre elles. Alors je pourrais dire, je retourne dans mes roll tables, je pourrais me créer une nouvelle table qui serait rencontre, rencontre dangereuse. Et là, je pourrais mettre là, des créatures là, beaucoup plus puissantes. Là. Par exemple, admettons, qu'est-ce qu'ils nous ont donné là-dedans? Créature locale, il n'y a rien dans le compendium par défaut. Ah, dans les acteurs ici, il y en a. Alors, on va mettre. Il y a des mimiques. Ça, c'est dangereux. On va mettre une mimique là. Et on va aller chercher des dragons. C'est pareil. Une mimique puis un dragon, là. C'est la même dangerosité. Sauf que là, c'est vrai, avant de le mettre là, il aurait fallu que... Voilà. Voilà, de cette manière-là. Et là, si je clique sur Draw Result, parfait. Alors, il est sorti ici. Alors ça, c'est mes rencontres dangereuses et il est seté sur un des trois. Automatiquement, il l'a compté. Je le ferme. Voilà, on ferme ça. Et là, je pourrais dire que la rencontre pourrait devenir plus dangereuse. Alors, je vais glisser l'autre roll table là. Et il est maintenant à 4. Alors, je mets un des 4 et je fais brasser. Et voilà. Et là, automatiquement, là, c'est un peu, mais ça peut être un peu mélangeant parce que il va. Ah non, j'ai poigné le goal. Je vais effacer ça. Oui, ça va, on va voir plus clair. Euh, Allez, allez, une chance sur 4. Une chance sur 4. Bon, ok, on va dire droit replacement. Vas-y. Alors, le goal. Là, vous voyez automatiquement là, le petit cadenas, là. Il change. Et voilà, j'ai eu ma rencontre dangereuse. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que lui, il va. Je vais l'ouvrir l'autre à côté pour qu'on le voit. On le voit bien. Comme ça. Alors, pour ma première table de rencontre, il a obtenu 4. Et ensuite, ben, il est allé automatiquement brasser dans l'autre table. Par contre, on ne verra pas le jet qu'il y a eu dans l'autre table, simplement le résultat. Et ça permet de joindre des tables les unes dans les autres, ce qui peut être assez pratique. Là. Comme moi, par exemple, j'ai déjà configuré de la chasse avec différents tiers et le tiers supérieur et inférieur amenait une autre table. Alors à ce moment-là, ils sont comme toutes liés. Tu cliques une fois, ça y va, tout seul.
Et on a le mode vue, comme ça, où que là, on n'est plus en édition. Il dit c'est un des 4. Là, c'est vrai que les éléments se barrent. Là, je peux plus rien. Là, tout a déjà été tiré. Alors, ma table est un petit peu figée. Alors, je vais les remettre disponibles. Et on enlève le truc avec remplacement. Voilà. Et j'aurais pu y aller aussi avec des pourcentages. J'aurais pu dire que non, finalement, là, ça va être, ça va être un dessin qu'on va avoir. Et ben de 1 à 1 à 30, il se passe rien. De 31 à 50, ça va être une goule. Ensuite, de 51 à 90 et de 91 à 100. Là, je fais update. Et voilà. Et là, il va brasser un dessin. Voilà, 44, c'est ma goule. Il est possible de changer un peu l'ordre de présentation. Dans le sens que si je prends ma goule et que finalement je lui mets 60. Ah non, je vais lui mettre 51 à 90, comme l'autre en dessous. Je vais les inverser. Et lui, ça va être de 31 à 50. 50. Et je fais update. Automatiquement, le tri se replace. Donc, c'est simple comme ça. C'est pas plus compliqué. Et ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est d'avoir des macros. On aime ça les macros pour lancer des choses. Alors, vous pourriez venir ici, dans votre barre en bas. Et ça va être une macro de type script. On va l'appeler lancer rencontre. Ça va nous prendre le ID de cette table-là. Alors, on clique sur le petit bouton ici pour avoir son ID. Et là, je vais vous mettre ça dans la description. Game.table. On va chercher le nom. Comme ça, on va chercher la table qu'on veut et on lui dit de l'exécuter. Alors, je sauvegarde ça. Je ferme ça. Et là, quand je vais cliquer sur macro, get, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai fait une faute. Il y a plusieurs tables. Voilà. Alors, j'ai maintenant une macro qui me permet de rouler automatiquement. Et si vous ne voulez pas que les autres joueurs le voient, ben vous pouvez vous mettre en self-roll, des choses comme ça. Alors, ils ne verront pas. Ou ben juste au maître de jeu qui est vous-même. Donc, les joueurs voient que vous avez brassé de quoi, mais ne voient pas quoi. Alors, ben, ça ressemble à ça, les Rollable Table. Beaucoup de fun à faire, un coup qu'ils sont faits. Vous pouvez aussi les mettre dans des compendiums et les partager avec vos amis. Alors, amusez-vous bien avec vos tables aléatoires.